Né aux États-Unis en 1996, le Xterra est une compétition complète, un triathlon nature. De par le monde entier, ces épreuves de natation, VTT et course à pied en plein air sont synonymes d'effort, de dépassement, de passion. Pour le championnat du monde, historiquement basé sur l'île de Maui à Hawaï, États-Unis, le Xterra suit un circuit international à travers un peu plus de 40 épreuves dans le monde, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, Océanie, et à présent est pour la 3e édition sur les terres intenses de l'île de la Réunion, où le littoral ouest devient le terrain propice à ce rendez-vous de l'extrême, immanquable pour les passionnés de triathlon nature. Je suis l'arbitre principal, donc c'est moi qui gère toutes les courses à La Réunion. Donc je suis président du comité régional d'arbitrage et j'ai avec moi cette année sur l'Xterra une équipe de 4 arbitres. Parce que le Xterra est affilié à la Fédération française de triathlon, donc on suit les règles de la Fédération française de triathlon et la réglementation française. Avant tout, on veille à la sécurité des coureurs. On est là pour ça, pour faire de la pédagogie aussi. On n'est pas là obligatoirement pour sanctionner, mais au moins pour leur rappeler les règles et faire de la pédagogie. Le Xterra Réunion est le 10e de l'année sur les 41 événements comptant pour les qualifications au 22e championnat du monde de Xterra à Maui le 29 octobre 2017. Au cœur de l'océan Indien, la Réunion, volcanique, fertile, exotique, humide, une nature riche, une île culturellement éclectique. La Réunion est une terre où le climat, la géographie et la population en font un lieu d'exception et une évidence dans le circuit du Xterra. Le Xterra est arrivé à La Réunion il y a de cela 2 éditions. Cette terre de sportifs, qu'ils soient vététistes, trailers ou nageurs, offre des parcours élaborés et diversifiés, que les plus connus de la course ont déjà foulés, notamment Ruben Rousafa, septuple champion du monde et vainqueur du Xterra Réunion 2016. No, I think Reunion Island have all the things that can be an Xterra race, and I love this island. I'm in love of Reunion. Faire le Xterra à La Réunion, justement, c'est une grosse dimension. C'est une course très 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 connue. Et le faire sur un site comme La Réunion, c'est tout simplement magnifique, c'est super. Ouais. C'est un très beau terrain de jeu et à chaque fois, je pense que tout le monde s'éclate. Vraiment, c'est génial. Reunion may be the best Xterra in the world I've done. Ah, c'est magnifique, la Réunion, c'est vraiment, géographiquement, c'est un grand terrain de jeu, c'est la montagne, la mer, c'est une panoplie de choix. Ça peut être la Suisse aussi, parce qu'il y a des pâturages, donc c'est magnifique. Magnifique. Le terme est très employé, parce que là, on traverse dans la savane derrière, le lagon, il fait chaud, très chaud. Bon, après, c'est Saint-Gilles, c'est normal, mais c'est beau. C'est la reconnaissance que La Réunion, c'est un magnifique terrain de jeu. On a tout ce qu'il faut pour les sports ici, donc enfin. Assurez-vous de bien vérifier votre nom, prénom, le numéro de dossard également, au niveau de la pancarte pour faciliter l'émargement. En matière de parcours également, nous vous invitons à vérifier. And every race is different. The people can be strong or not. I don't know. Xterra is an adventure. You never know what can happen. A lot of things, so you never know until the finish line. You can say, "I'm going to win." I love racing Xterra. You know, it encourages outdoor activity, and I really enjoy being outdoors out in the forest. And the sport gives us an opportunity on an island like Reunion to swim in beautiful lagoons like we are behind us, and bike in the mountains and run along the shore side and up the mountains. So it's really beautiful. Le circuit qualificatif du Xterra fait donc escale sur l'île de tous les sportifs. Ici, tous les sports sont rois. Des eaux vives aux activités de montagne ou encore en plein ciel, nombreuses sont les occasions de se lancer dans l'action, de vivre au plus près de la nature. Pour les passionnés, un véritable trésor.
Et des passionnés sur le Xterra, il y en a. Plus de 200 athlètes seront sur la ligne de départ de cette course internationale. Internationale de par les différentes destinations traversées, mais aussi de par les nombreuses nationalités représentées. Ouais, comment tu vas? Bah alors, impec. Et toi? Ouais, ça va. Ça va. Yeah, it's normal because in every race there are a lot of nationalities. Xterra is international races. We used to talk with German, Austrian guys, Great Britain people. It's usual. C'est un très bel échantillon, que ça soit des métropolitains, des Réunionnais, des gens qui viennent de tous horizons. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est important d'avoir ces regroupements-là qui regroupent des gens de partout. Ça fait plaisir pour les Réunionnais de se confronter à tous les meilleurs mondiaux, de les retrouver là, de découvrir ce sport qui n'est pas forcément très connu encore à La Réunion. Et puis pour la suite, ça donne envie de voyager, d'aller faire des Xterra un peu partout, puisqu'il y en a partout, quoi. Pour cette édition 2017, tombant le dimanche de Pâques, les compétiteurs professionnels, accumulant des points pour le championnat du monde, auront déjà parcouru les épreuves et les paysages de Nouvelle-Zélande avant de fouler leur nouveau terrain de jeu à La Réunion. I'm off to the Philippines for another Xterra. There next weekend, and then the following weekend I race in Malaysia, so lots of racing coming up. Oui, j'ai déjà fait le Xterra de Tahiti, le Xterra de Belgique, France, Allemagne, République tchèque, Hawaï. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Aux côtés de ces professionnels de tous horizons se trouvent les locaux. Il y a ceux pour qui participer au Xterra est déjà un accomplissement. Ces athlètes aussi qui, localement, sont des habitués de la discipline et du terrain sur lequel ils évoluent, des adversaires potentiels. Du coup, j'ai fait d'autres triathlons sur l'île. En fait, les difficultés, on a au moins la capacité en fait, de les prendre en ligne de compte. Et à partir de là, ça permet en fait de se préparer plus correctement, quoi. Oui, c'est sûr que je suis un petit peu avantagé puisque j'ai pu reconnaître l'intégralité du parcours. J'habite juste à côté en plus, donc c'est parfait. Ouais. Je me suis entraîné justement à des périodes où il fait assez chaud pour pouvoir m'acclimater à la chaleur. Ouais. Oui, l'an dernier, j'avais fait le Xterra de La Réunion qui m'avait, grâce à ma première place, qualifié pour les mondiaux à Hawaï. Donc j'étais allée à Hawaï en compagnie de 9 autres Réunionnais et on a représenté La Réunion là-bas fièrement. Le Xterra à La Réunion se déroule sur 2 jours. L'épreuve reine a lieu le dimanche. Le Xterra en relais ou en solo, c'est 1500 mètres de natation en eau vive, 30 km de VTT et 10 km de course à pied. En parallèle du Xterra, le dimanche, a lieu le X-Duathlon, en solo ou en relais toujours, une course réservée aux personnes nées avant 1997, de 5 km de course à pied, 30 km de VTT et 10 km 500 de trail. Les plus jeunes ont aussi leur course. Le samedi, veille du Xterra, se déroule l'Aquathlon, une course réservée aux plus jeunes sportifs nés après 2011. Il s'agit selon les catégories d'âge d'une course de 50 à 200 mètres de natation en eau vive et de 400 à 1500 mètres de course à pied. Nous sommes samedi, veille du départ pour les athlètes du Xterra. Mais pour les plus jeunes, c'est le départ de l'Aquathlon. Une épreuve qui fait goûter pleinement à ces différentes tranches d'âge les plaisirs des triathlons en pleine nature. Une initiation essentielle, une démocratisation de la discipline aussi, et la naissance d'une relève. Alors Mick, si tu veux bien nous rejoindre s'il te plaît. Nos champions du monde olympique sont prêts. Alors moi, mon rôle, c'est de mettre l'ambiance en compagnie de Michel Bénard bien sûr, et visiblement ça a bien commencé, on est content d'être là, des conditions climatiques exceptionnelles, avec un public qui l'est tout autant. Donc on part au niveau de la première bouée, on va à la bouée filet, on revient à la bouée qui est bidou avec un trio et 6 kilos dessus. La bouée de départ, on sort, donc ça fait une boucle de 100 mètres.
En course à pied, il y a 2 tours de 400 mètres. Bah, avant, on faisait que de la natation et quand on a entendu pour le triathlon, on a voulu faire. Le départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Xterra 2017. Allez les millimes. On termine sous vos applaudissements s'il vous plaît. Il continue d'arriver tous des champions ici. Bravo à toutes, bravo à tous. 148 qui arrivent à l'instant. Allez, on les applaudit. Je rappelle que nous allons assister à l'ultime course, la dernière course de la journée, où nous aurons donc les cadets. Oui, un peu, surtout la natation ça allait. Je me faisais un peu bousculer, c'était surtout la course aussi, c'était plus dur. C'est plus difficile de courir parce que le sable il est mou et du coup on peut tomber dans des trous. Oui, avec les encouragements des autres, oui c'est sûr ça aide. What's your name? Tu veux la faire en français? Tu t'appelles comment et tu as quel âge? Je m'appelle David O, j'ai 33 ans. Avec l'aquathlon, les marmailles, c'était génial d'avoir les mini poussins, notamment jusqu'au junior, c'était super. Et là, ça continue vraiment un gros événement. Et l'événement à La Réunion et même dans l'hémisphère sud, on peut le dire au niveau mondial, c'est le Xterra, c'est maintenant quoi. Le lagon de Trudeau, paisible au petit jour, sera bientôt troublé par plus de 200 athlètes qui s'élanceront dans leur compétition, le Xterra. C'est l'heure des dernières vérifications avant la course, les derniers échauffements aussi. L'heure de la concentration absolue. Pour qui a déjà vécu un départ de cette envergure internationale, avec au bout pour certains un enjeu tel que la qualification pour le championnat du monde à Maui, c'est une ambiance chaleureuse, tendue aussi, et tellement puissante. Il y a un peu plus d'eau. Ah, t'as pied, hein. La plus grande fierté que j'ai eue, c'est en 2015, j'ai été champion du monde amateur et du coup à Hawaï. Et pour moi, c'est le plus beau résultat que j'ai eu pour ma deuxième participation au championnat du monde. Donc du coup là c'est à ce moment où j'ai compris qu'il fallait que je passe en professionnel et voilà, donc c'est un vrai challenge pour moi et aujourd'hui je regrette rien. Tu fais 2 tours. Tu vas en faire 3 ou pas? Bah ouais si tu veux, même qu'un tu sais. Every year is bigger the race and more people know Reunion Island and Xterra Reunion, and I think in the next years could be a great race for more professional and more amateurs triathletes. My goal is definitely to finish in the top 3. In the past I finished a 6th and a 4th last year with the sprint finish, so it was really close for us at the podium, and this year the form is really good, so I've came out here for about 2 weeks to prepare for this race. Impeccable, merci. Alors, motivé? Ouais. Allez, courage. Yes, of course, I try my best and hopefully get a top 3 position. That's my goal. J'ai toujours comme devise que je donnerai le maximum de moi-même et peu importe le résultat à la fin, le principal c'est de se faire plaisir avant toute chose et après, à partir du moment où on se fait plaisir, le résultat vient en conséquence.
Le positionnement sur la ligne de départ est un moment intense en émotion, garant de l'énergie qui sera l'âme de ce Xterra 2017 à La Réunion. Est-ce que les coureurs sont prêts? Poussés par l'adrénaline, ils sont 263 athlètes à se jeter dans le lagon de Trudeau, un parcours en slalom de 1500 mètres au cœur d'un espace marin protégé. Nager en tenant compte du courant, des autres participants autour, ne pas oublier sa respiration, son propre rythme, tout en gardant à l'œil les bouées indiquant le slalom. Pour les premiers, les barons de la discipline, la partie natation dure une vingtaine de minutes. Brice Debord, Ruben Roussaffa et Bradley West sont déjà sortis de l'eau au coude à coude sur la plage de Trudeau. La natation, une première épreuve qui pour certains est un détail à passer et qui pour d'autres relève de l'effort. Yeah, the swimming is much different than what we used to because you must look out for the coral and for the reef, not to swim into it. So you can't swim straight, you must the whole time look. Ah ben la natation, j'ai ramassé ce matin, j'ai pris des claques et des coups de pied pendant 30 minutes. Les premiers sortent de l'eau et à ce stade, chaque seconde compte. Et c'est tout en se déshabillant qu'il faut courir jusqu'au point de transition. Ne pas regarder les autres, ne pas perdre une seule seconde de concentration. Pour la partie VTT, ce ne sont pas moins de 30 km à parcourir. Une discipline très prisée de nombreux participants, déjà issus du monde du vélo tout-terrain. Un atout qui permet de remonter quelques rangs. La suite du parcours sur lequel évoluent les sportifs se révèle être cabossée dans la savane saint-gilloise, partie sèche de l'île. S'ensuit une portion roulante entre savanes et champs de canne ou d'ananas, puis des passages techniques où porter sa monture devient la seule option pour avancer. Mais ils sont encore nombreux à maintenir l'effort. En tête, Ruben Roussaffa donne le ton. Les poursuivants ne l'ont plus vu depuis la transition natation-VTT. Yes, of course, I wait that I can do a good bike split, but it's not the whole thing to be fast on the bike, because the running is also quite important, so I have to leave some power to running also. Il faut pratiquer du BTT, il y a un bagage technique à avoir. Si la personne qui n'a pas de bagage technique, elle va galérer et elle risque de se faire mal. Allez, go, go, go. Allez, courage. There's technical descents that's dangerous. If you make mistake, you can fall and hurt yourself. Ah ouais, je pense qu'il y a la ravine Tabac, donc elle porte un peu bien son nom, ça tabasse pas mal, donc on a hâte de la passer, on a hâte d'être à la transition VTT course à pied, quoi. Ah, ne soyez pas timide, public, ne soyez surtout pas timide, cela le mérite. Ceux-là viennent de vaincre 30 km de rocailles, de poussière, mais aussi... Mesdames et messieurs, le dossard numéro 1, c'est Ruben Roussaffa. Allez, notre ami autrichien également, Wichera, qui quitte le parc à vélo donc pour s'élancer sur la partie trail. Ça continue d'arriver bien sûr ici dans ce parc. Sous vos applaudissements, il le mérite. Théo, qui aura... surtout été victime d'une crevaison, il aura essayé mais rien dans les jambes pour Théo aujourd'hui et donc contraint à l'abandon. It's not my day today, very disappointing as I came out to prepare very well for this race, and last week I had a fish and somehow got an allergic reaction to it and spent the evening in the hospital, and yeah, and today I mean all week I feel fine, but racing intensity is just different, so
out onto the bike, I just started feeling okay. The breathing is a bit difficult, but yeah, you keep going and see what happens, and you try to ignore it and avoid it. But in the end of the day, if the body is not responding, it's not responding, and today is not my day. Les corps souffrent mais gardent le cap pour l'ultime portion de leur compétition, 10 km de course à pied. Talonné par le Français Brice Dobor et le Sud-Africain Bradley West, Ruben Roussaffa, l'Espagnol, en tête, poursuit ce qui semble être impossible d'arrêter, une course sans faute. Il semble faire sa course avec plaisir et sans grande difficulté. La chaleur est pesante à mesure que l'heure avance. Le soleil cogne. Les coureurs sont au bout de leur effort. Ils se livrent à corps perdu dans le dernier tronçon, longer la plage, cette fois-ci à pied. Un terrain sableux, caillouteux. Mais les triathlètes enjambent les obstacles pour se jeter dans la ravine de 3 bassins. Pour les plus rapides, la victoire arrive au bout de 2 heures d'effort. Pour les autres, ceux qui participent pour la beauté de l'épreuve, c'est à la mi-journée qu'ils terminent leur Xterra. Doubler la mise ici après sa victoire sur le Xterra 2016. Le voilà, grand vainqueur. Il tourne la tête, il regarde s'il y a du monde derrière. Il n'y a personne, seulement le public venu l'encourager. Ruben Roussaffa, mesdames et messieurs. Bravo! Faites du bruit, make some noise! Allez, ambiance. Fais monter le son, alors il est tranquille, hein, Ruben. Il sait qu'il a course gagnée. Mesdames et messieurs, le seul, l'unique, Ruben Roussaffa, mesdames et messieurs, qui remporte cette 3e édition du Xterra avec une facilité absolument déconcertante. Au finish, chez les pros, Ruben Roussaffa, l'Espagnol, l'emporte avec 2h18 minutes et 50 secondes de course, et chez les femmes, Karina Wasl, l'Autrichienne, en 2h51 minutes et 2 secondes. Right, we're going to give big to Ruben. Ruben, what a great performance, what a victory. I mean, second time here in Rhenian Island. You won last year, you won this time again. Please tell us about your race. How did it go? Well, I'm really happy because it's my first race and I didn't know how I arrived here. And in the swimming I don't swim very well, but I take easy the head in the flat. And later in the climb we take press to board. And later I start to take time with the others. But the South African ways went really fast on the bike, and I was a little scared because I don't really feel very well. But finally in the run I take time. I don't know why, because I don't know if ways take a flat or something like that. I don't know. But yes, I'm really happy. Donc revenu sur son concurrent immédiat qui lui disputait la deuxième place. Les applaudissements s'il vous plaît pour Chris Dobor, deuxième donc de ce Xterra Réunion, avec la médaille qui va bien sûr, les encouragements, les félicitations donc pour Chris Dobor qui sont destinés par le vainqueur du jour, Ruben Roussaffa. Brice, des petits mots s'il te plaît pour donc cette deuxième place. Ouais, ça a été. Non, mais je suis très content. C'est une bonne course. Après, j'ai eu un souci
mécanique au 12e kilomètre, j'ai percé, donc après il a fallu que je m'arrête 1 minute et 2 fois 30 secondes pour remettre de la bombe. Et ouais, c'est un peu chiant à 10 000 km de la maison, mais c'est comme ça. Après je suis content parce que je me rapproche de Roubaix, c'est quand même le meilleur mondial. Bradley est très très fort, il y a un mois en Afrique du Sud, on l'a pas vu de la course. Et voilà, tout fier bien sûr. Et je vais te laisser accueillir aussi avec nous la 3e position. Et bien sûr, la 3e position, donc c'est Bradley Weiss, donc en 3e position. Maintenant l'applaudissement, s'il vous plaît, il le mérite. Il prendra tout le soin de saluer bien sûr le public que nous n'en veut pas l'encourager pour le féliciter. En 3e position, comme ça, Patrick de l'Afrique du Sud, le solide Bradley Weiss. Bradley, congratulations to you, well done. Well done. Lui aussi repartira avec sa médaille. Et avec le bisou de Marie, le petit bisou. Yeah, I'm very happy. I finished third. Back in 2015 was my first trip to the island, and I was I won the race then. So yeah, I'm obviously a bit disappointed that I wasn't able to defend that. Well, not that I was the defending title holder, but disappointed that I didn't win again. But there's really quality athletes, and I think it just shows how strong Xterra is coming. I think the top 3 finished within about 2 minutes of each other, so it was a very close race. And yeah, I can't be disappointed with a 3rd place podium position. Le Xterra Réunion 2017 s'achève avec les muscles mis à rude épreuve, les visages fatigués, mais ils planent dans l'air comme un sentiment de fierté. Pour ce podium, mesdames, messieurs, faites du bruit! On ne vous entend pas, s'il vous plaît, public, faites du bruit! We're going to call Karina and Vicky as well. Vicky and Karina, please join us on the podium for the picture. Pour certains compétiteurs, une 3e édition réussie, et pour d'autres, comme Eric Figuin, qui pour sa première participation au Xterra a franchi la ligne d'arrivée en bon dernier, c'est un rendez-vous déjà pris pour la revanche en 2018. Vivement l'année prochaine. C'était une première, je voulais aborder le triple effort cette année et j'ai décidé de commencer par le Xterra. Pourquoi ? J'ai mené de front plusieurs combats dans ma vie, alors oui, le Xterra me semblait une évidence car c'est une épreuve de niveau mondial accessible à tous. Ce fut une belle découverte, une organisation top qui a su utiliser à bon escient le magnifique terrain de jeu qu'est la Réunion. On a tout ici pour organiser de belles choses. Et le Xterra, comme le Grand Raid, doivent réussir à faire rayonner un peu plus notre île. Et j'ai découvert aussi l'entraide des triathlètes. Chaque concurrent qui m'a dépassé en galère avait été, m'a proposé de l'aide. Je dis bravo.
ou